Ils sont au nombre de 13 et viennent de différents départements en France. Aujourd'hui, au ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse, ils étaient les ambassadeurs du service national universel. En juin prochain, ils seront parmi les 2000 jeunes volontaires pour la première session de test de ce programme. Pour l'occasion, ils présentaient le nouvel uniforme porté par tous les jeunes lors du SNU. Le SNU pour Service National Universel donc, promis depuis la campagne présidentielle, il se découpera en deux moments. Un premier appelé phase de cohésion en internat pendant 15 jours. Lors de ce SNU, il y aura une mixité qui sera faite. On sera avec des personnes qu'on ne connaîtra pas pendant 2 semaines. Donc on sera obligé de cohabiter avec eux, de s'entraider, d'avancer avec eux. Deuxième étape, une mission d'intérêt général auprès d'une association ou d'une collectivité pour une durée d'au moins 15 jours et effectuée dans l'année qui suit. Il s'agit d'être bénévole donc pendant 2 semaines dans une association près de chez soi, tant que c'est d'utilité publique. Par exemple les Restos du Cœur, le Secours Populaire et bien d'autres. Pour Gabriel Attal, secrétaire d'État à la jeunesse, il s'agit progressivement de rendre ce programme obligatoire pour toute une tranche d'âge. Évidemment, l'objectif, c'est qu'on ait une montée en puissance rapide et que assez vite, ça puisse concerner l'ensemble d'une classe d'âge, puisque l'objectif, c'est bien que tous les jeunes soient concernés, que tous les jeunes se fédèrent, s'inventent aussi un projet commun, un destin commun autour de valeurs très fortes, les valeurs de la République et l'engagement. Avec encore un doute sur l'année où toute une tranche d'âge, soit 800 000 jeunes, pourront tous participer au service national universel. Pour les militaires, la date de 2026 est avancée, une date trop lointaine pour Gabriel Attal.